Bonjour, je m'appelle Gabriel Claude Boulanger. Je vais aujourd'hui interviewer Marjolaine Pédard. Bonjour. Bonjour Marjolaine, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. Comment a été votre enfance à vous? Ça a très bien été. J'ai une super enfance heureuse. Est-ce que vous aviez des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur et j'ai 3 frères. Sont-ils encore parmi nous aujourd'hui? Oui, Hmm, les 4 parmi nous. Les 4, vous étiez une famille de 4. On était une famille de 5. Avec moi, on était 5. Ah, de 5? Oui. Grande famille. Oui. Et vous aimiez quoi? Vous aimiez faire quoi avec vos frères et sœurs quand vous étiez plus petits? Oh, ben, on jouait aux cartes, on faisait des jeux, on jouait dehors, hein, on faisait... Dans le fond, les On activités cuisinait. Oh! Oui, Dans le fond, les activités qu'on ne le fait plus trop aujourd'hui. Hein. ouais, c'est ça. Nous, on est plus sur nos écrans qu'autre chose, nous. Oui. Mais vous avez eu de la chance, vous. Avoir une famille de 5, ça doit être pas mal mouvementé. Hein. Oui, c'est mouvementé. L'heure des repas, c'est mouvementé, mais c'était bien. On avait du plaisir. Et vos parents, Oui. ils étaient comment? Comment s'appelaient-ils? Ma mère s'appelait Églantine et mon père s'appelait Philippe. Est-ce que c'était des parents exceptionnels pour vous? Oui, il Genre était des- super gentil. Oui, sans aucune contrainte. On était bien. À quelle école vous êtes allé? J'allais au couvent, Au couvent, c'est au où couvent à ça? Saint-Raymond, Oh, je qui est connais à pas le côté de couvent. l'église. Maintenant, c'est une résidence pour personnes âgées, je pense. Âgées, comme on peut dire. Mais j'allais au couvent. Ceux qui m'enseignaient, il y avait des laïcs, mais il y avait aussi des religieuses. La plupart étaient religieuses. Ensuite, je suis allée à l'école Marguerite Dioville, qui s'appelle aujourd'hui l'école de la Grande-Vallée, je crois. Oui. Et ensuite, je suis allée au collège, qui s'appelle encore un autre nom. On appelait ça le collège, qui est sur la rue Saint-Cyril. Je suis allée là. J'ai fait ces 3 écoles-là. Avez-vous fait votre université? Je suis allée au cégep, Oh, comment ça a en été? bureautique. Ça a très bien été. J'ai eu une mention d'excellence. Une mention excellente. C'est quoi ça? Ben, c'est une élève qui est très performante. Oh, donc vous étiez beaucoup dans les études. Oui, j'ai bien aimé ça. Ça a été ça s'est bien, ça a bien été au cégep. C'était au cégep de Lévis-Lauzon. Est-ce que vous avez fait beaucoup d'amis et tout? Oui, on était quand même un groupe. Quand on avait les travaux de groupe à faire, on était toujours ensemble. On était peut-être 5 ou 6 ensemble tout le temps. À quel âge environ vous aviez eu votre permis de conduire? Eh, boy! Ah ben ouais, c'est loin. Je devais avoir à peu près 17-18 ans, je crois, là. À peu près. Ça fait tellement longtemps que je... C'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de cours de conduite. Ah, c'était comment? En fait, c'est qu'il fallait trouver quelqu'un qui nous faisait... avec qui on embarquait dans une voiture, puis on allait se promener où il n'y avait pas trop de trafic, puis Comme on ça. apprenait comme ça. Dans le fond, dans des endroits comme les tours avec les maisons, là, C'est de ça. lignes, là. C'est ça, c'est ça. Puis quand on pensait qu'on était prêts, ben là, on allait passer notre permis. Puis d'ailleurs, avec qui vous pratiquiez? Ben, je pratiquais avec un ami qui avait une voiture. Moi, j'aurais misé sur vos parents, moi. Non, non. Ils n'étaient pas trop chauds pour vous. Mes vous parents n'avaient pas conduire. d'auto, mes parents n'avaient pas de voiture. Ah. Non. L'école était-tu proche de chez vous? Oui, j'allais toujours à pied. Pour moi, ça fait de l'exercice. Ça fait de l'exercice. Ouais. Bon pour le cardio. Ouais. Vous visiez quoi comme métier? En fait, ben, j'ai étudié en bureautique. Fait que j'ai travaillé dans un bureau. J'étais adjointe à la vice-présidente exécutive. Et c'est quoi au juste? Ah, ben, en fait, c'est que je faisais tout ce qu'elle faisait pas. Je participais à toutes les réunions, on organisait des événements, je faisais tous les procès-verbaux. J'organisais beaucoup d'événements dans ce temps-là. Là, maintenant, je suis à ma retraite, mais je travaille une journée et demie à l'estacade. Ah, dans le fond, vous continuez quand même de travailler. Oui, une journée et demie par semaine. Ouais, c'est plutôt bon. Oui, c'est bien. C'est d'aujourd'hui, il y a le monde qui travaille de plus en plus, puis sont littéralement en train de finir 3 heures du matin, quasiment une autre journée en plus de ça, sans aller dormir. Ouais. Mais bon, je me garde du temps pour faire autre chose. Hein. Ah, comme quoi? Beaucoup de sport. J'ai des études, parce que je me suis inscrite
à des cours. Fait que Des cours de quoi? j'ai un cours en conversation anglaise et j'ai un cours à l'université pour culture au niveau du Québec nordique. Québec nordique. Ouais. Et c'est quoi ça, le Québec nordique? C'est tout le nord du Québec. Ah, et tout. Ouais. Est-ce que vous aviez un animal de compagnie? Oui, Un chien. j'en ai un, je l'ai fait garder aujourd'hui. Hein? J'en ai un, je l'ai fait garder aujourd'hui par ma soeur. C'est ma soeur qui la garde. Parce que je voulais pas qu'elle me dérange. C'est un chien ou un chat? C'est un chien. Oh, quelle race! Hmm. C'est un petit peu mélangé, là, mais elle est toute frisée et elle est brune. Sa maman, c'est une labradoodle, mais elle est plus petite. Un labradoodle. Ouais. Un doodle. Quel drôle de nom. Un Le doodle, labradoodle. c'est pour les gros caniches. Ils appellent ça des doodles. Ouais. On dirait une formule magique. Un labradoodle. Sinon, est-ce que vous avez beaucoup déménagé dans votre enfance jusqu'à aujourd'hui? Oui, quand même. Là. J'ai déménagé quelques fois. Ouais. Où? Ben, j'ai demeuré à Saint-Raymond, que j'ai demeuré ici, parce que je suis native de Saint-Raymond. Ensuite, j'ai demeuré à Donnacona. Ensuite, j'ai demeuré à Saint-Henri-Lévis. Puis, je suis revenue à Saint-Raymond. Est-ce que vous avez voyagé? Oui, j'ai voyagé aussi. Je suis allée en Europe. Ensuite, je suis allée à New York, à Boston, à Washington. Puis, des voyages dans le sud aussi, là. Vous avez beaucoup voyagé, c'est fun ça? Pas assez. Ah, pas assez? Non. Pourquoi? Ben, parce que faut prendre le temps puis de voyager. Et je trouve que j'ai pas assez voyagé. Je vais me reprendre un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard, bientôt. Oui. Probablement. Probablement une fois que la neige sera partie, pas vraiment. Peut-être. Ben oui, je m'en vais aux îles de la Madeleine à l'été. Ouais. Ça, c'est un endroit où est-ce qu'il fait chaud, ça, me semble. Aux îles de la Madeleine, non, c'est pas très chaud. Mais c'est très beau. On parle d'un endroit avec des îles. Rien n'est plus beau qu'un coucher de soleil à la mer, sur une plage aussi. Ça faut aussi de bonnes photos. Est-ce que vous en aviez pris, vous, des photos? Oh oui, j'en ai pris quand j'étais allée. J'étais allée en 2016. Oh, Là, j'y retourne cet été. Quand vous étiez petite, est-ce que vous en aviez un? Animal de compagnie, chien, chat? En fait, oiseau? chez nous, quand j'étais jeune, on a toujours eu des animaux. Chien, chat, hamster, on avait des poules. Mais l'animal le plus exotique qu'on a eu un singe. Oui. Ah, oui. Oui. Et le Un singe, singe? oui, on a eu un singe. Ça, J'étais vous l'avez adolescente appelé dans le King temps. Kong? J'avais à peu près 14 ans, je pense, quand on a eu ça, le singe. Oui. Oui. Puis le singe était. Fallait pas que personne me touche. Puis quand j'écoutais à la télévision, là, je le prenais dans une petite couverte, puis je le berçais. Puis après, ben, quand il dormait, j'allais le déposer dans sa cage. Il était gros, le singe? Non, il était pas. En fait, il était très long, mais il était pas gros, il était petit. C'était. Sa cage, elle était-tu grande? Là? Bon, peut-être grande comme ça. Assez pour Un qu'il y ait de singe? l'espace, là. Ouais. J'imagine que quand il était pas dans sa cage, il devait faire du. Mais il était généralement dans sa cage, on ne le laissait pas se promener partout, là. Il y a juste une fois que ça a été. C'était dans le temps de Noël, on avait fait l'arbre de Noël, puis on l'avait comme échappé un peu, puis il y a eu beaucoup de plaisir dans l'arbre. Il prenait les boules, il regardait, il les cassait, il en prenait un autre, et il s'est promené là-dedans. C'était. Ça allait un peu normal. Ouais. Quel type de sport vous faites aujourd'hui? En fait, j'en fais plusieurs. Je fais de la raquette, je fais du ski de fond, je fais du vélo, je fais de la natation. Une fois par semaine, je vais faire des longueurs à piscine. J'ai participé à il y a 2 années de suite, j'ai fait un cyclo-défi contre le cancer pour ramasser des sous. On a fait du vélo de Montréal-Saint-Raymond en 2 jours. J'ai fait le défi de Pierre Lavoie, là. Je l'ai fait 3 années de suite, faire du vélo. C'est à peu près 130 km de vélo dans une journée. Ça, je l'ai fait 3 fois. J'ai fait la première édition, puis j'ai fait l'été passé. Là, je viens de faire la Virée nordique, là, qui est du ski de fond dans Charlevoix. Ça va être beaucoup. Ça, je l'ai fait en 2018, en 2019, puis là, je l'ai fait cette année.
Ça va être exigeant. Ben, en fait, il faut s'entraîner aussi. Puis là, ben, tous les jours, mais ici à côté, on a la savane, fait qu'il y a du ski de fond, il y a de la raquette, il y a de la marche, il y a du fat bike. Fait que Ça doit être je vais pratique. presque tous les jours. Presque tous les jours. Je suis pas allée aujourd'hui, j'avais une interview. Quelle interview! Vous avez quel âge? J'ai 69. 69 ans. Vous êtes si en forme que ça? Oui, Bien! oui, il faut en faire tous les jours. Je vais prendre exemple sur vous. Hein. Ben oui, ben oui. Vous trouvez comment, Madame Portneuf? Mais moi, j'aime ça. En fait, Saint-Raymond, c'est ma ville natale. J'ai resté ailleurs, mais je suis revenue ici là, quand mes enfants étaient grands puis ils pouvaient faire eux autres mêmes les choses. Fait que je suis revenue vivre à Saint-Raymond, mais j'aime ça parce qu'il y a de tout à Saint-Raymond. Je veux dire, je fais du kayak aussi. J'ai mon kayak, je fais du kayak l'été, du vélo sur la piste cyclable ou du vélo de route. Faire le tour du lac Sept-Îles en vélo, j'adore ça. C'est mon circuit préféré. Je vais à la pêche, j'adore la pêche. Puis aller dans la vallée Bois-du-Nord, faire des randonnées, j'adore ça aussi. À tous les jours, je fais une activité physique, à tous les jours. À tous les jours. Quand je manque de temps, je vais juste prendre une marche, là, mais à tous les jours, j'en fais. Une petite marche, ça de l'exercice. Ah oui, c'est sûr. Quand vous étiez petite, est-ce que vous êtes déjà sorti avec votre famille dans un exemple, un parc d'attractions ou dans une partie de hockey ou quoi de même? Non, j'avais pas une famille qui faisait des activités à l'extérieur. Parce que mon père travaillait à l'extérieur, fait qu'il était chez nous une fin de semaine sur 2 ou une fin de semaine sur 2 semaines. Fait qu'alors, puis tout le monde à la maison, on n'avait pas de voiture, fait que c'était plus compliqué aussi. Ah. Puis aujourd'hui, vos frères et sœurs font quoi? En fait, j'ai mon frère le plus vieux et ma sœur sont à la retraite. Et j'ai un frère qui a son entreprise de porte, pas de porte, excuse, d'escalier, qui fabrique des escaliers avec son associé. Et j'ai un frère aussi qui travaille au niveau social. Pour social, je veux dire. Ben, il est comme intervenant social. J'ai comme de la misère. C'est parce que social. Ben, c'est parce que j'ai de la misère à t'expliquer un peu ce qu'il fait. Je veux dire, je sais quoi, qu'il il intervient sur des personnes et tout? Oui, des personnes qui sont des fois en difficulté. Genre on a envie d'arrêter là. Oui, si on veut, ou qui ont des problèmes Plus, plus au niveau social. C'est ça, ils travaillent avec eux. Ouais. Donc on aide les personnes qui ont de la misère à socialiser, genre? Oui, oui, c'est ça. Quand vous aviez notre âge, c'est-à-dire 16 ans, 15 ans, 14, peu importe, quelle sorte d'adolescente vous étiez? Une rebelle, Non, j'avais un groupe d'amis, on était peut-être 5 ou 6 ou 7. On était toujours ensemble, on sortait les fins de semaine, on allait, on allait danser, parce qu'il y avait une salle de danse là, qui n'existe plus maintenant. On allait chercher des frites, on se promenait, on mangeait nos frites, on s'assoyait sur les marches au collège, on jasait, on faisait pas... non, je n'étais pas une adolescente rebelle. vous étiez plutôt... Est-ce que vous avez déjà fait le mur pour voir votre petite amie ou quoi de même? Non, non. Jamais? Non. J'imagine que sinon, ça devait être un coup de ceinture ou quoi de même, je pense. Non, pas du tout. Ah, même à ça? Non. J'avoue que les coups de ceinture, ça sert à rien longtemps, ça. Ouais, non. Non, j'ai jamais eu de correction de mes parents. Et est-ce que vous avez fait des sports plus petits? Oui, Lesquels? aussi. J'ai joué au ballon-ballet. Je faisais Ouais. partie de... Ça n'existe plus. Je faisais partie d'une équipe de ballon-ballet. En fait, ça jouait dehors sur une patinoire. Et on avait un ballon, puis il appelait ça un balai. C'était fait comme un balai. Puis il y avait 2 équipes avec des buts. Puis imagine que c'est comme le hockey, mais au lieu d'être une rondelle avec un bâton de hockey, mais là, c'était un ballon avec un genre de balai, là, qui c'était dur. Là. J'ai fait partie d'une équipe. Puis, oui, j'ai fait partie d'une équipe de badminton. J'ai joué au badminton beaucoup. Puis au basketball. Oh, basketball! Yes. Oh, Ouais. Est-ce que vous avez déjà joué dans une équipe? Oui, je faisais partie d'une équipe de basketball. Lequel? Oh, et on n'avait comme pas de nom, là. On jouait, c'était des équipes de Saint-Raymond, là. On était à l'école, puis on formait des équipes, puis on jouait.
Puis des fois, on avait des tournois. Puis au badminton, on en a affaire. Est-ce que dans le temps, vous avez déjà tendu les cheveux? Non. 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 Jamais? Non, j'avais pas besoin. Sérieux? C'était correct. Ouais. J'avoue qu'aujourd'hui, il y a du monde qui tient leurs cheveux pour avoir des cheveux bizarres, là. Ah non, pas moi. Comme mon frère dit, on appelle ça des skittles. Ah oui, ok. Les cheveux rouges, jaunes. Ouais, les skitters, bleus. c'est des bonbons, ça, de toutes les couleurs. Ouais, C'est ça, hein? voilà pourquoi il dit skittles. Ok. Mais bon. Vous avez dit tout à l'heure que vous aimiez lire. Oui, Quel type de livre? je lis à peu près tout. De tout. Je lis depuis que j'ai commencé à lire. J'avais 7 ans. J'ai jamais arrêté. Parce que j'adore la lecture. Je vais lire jusqu'à 3 livres en même temps, dans la même journée, mais pas le même type de livre. Je vais lire. Je vais lire de tout. C'est vraiment très varié. Ça dépend ce que j'ai le goût de lire. Là. Mais si je vais dans les romans, ben, j'aime beaucoup les thrillers, les romans policiers. Ça, j'adore ça. Ah, le roman policier. Oui. Sinon, mais je lis beaucoup de livres sur la méditation, sur... Dans votre temps, Oui. est-ce qu'il y avait des consoles? Des consoles, Ouais, non. est-ce que vous n'aviez pas eu Non. aucune console? Non. Il n'y avait pas de console. Même pas la plus vieille, là? Ça s'appelle comment la vieille? Attends un peu. Mes enfants m'en ont demandé, mais pas chez nous. Ça n'existait pas. Parlons justement de vos enfants. Oui. Que font-ils aujourd'hui? Ben, ils sont maman toutes les deux. Ils travaillent toutes les deux. Je suis mère et grand-mère. J'ai 2 filles. 2 filles, que Oui. les 2 ont des enfants. Oui, Et il des y en a maris. une qui a 2 filles. On voit les photos. Puis il y en a une qui a un garçon. La plus vieille, elle travaille comme gestionnaire de projet pour une compagnie. Puis la plus jeune, elle a son entreprise. Elle a son entreprise de peinture avec son conjoint. Est-ce qu'ils vous rendent visite souvent? Oui, bien là, la plus vieille, maintenant, elle a sa voiture. Fait elle vient, de temps en temps, elle vient. Mais moi aussi, je vais. Puis on a fait beaucoup d'activités ensemble. On était allé à la pêche, on a fait de la randonnée, on est allé patiner, on a fait des jeux dehors, chasse au trésor, on a fait plein de choses. Cuisiner, faire des biscuits. Votre mari, Oui, il était comment? il était comment? Oui. Là, tu Était-il me poses sympa? vraiment une grande question. Ah, ben, si vous voulez, on peut... Il était sage, Sage? Oui. Comme un sage? comme un sage. Oui. Il était gentil, hein, il était Il était très gentil. Toujours souriant, Oui. genre... Oui. Sérieux? Oui, toujours gentil, toujours souriant, Ça toujours devait être un bon mari. extraordinaire. Est-ce que vous faisiez du théâtre quand vous étiez, je sais pas, plus petit ou plus grand, ça dépend? Quand j'étais plus petite, j'allais à l'école au couvent. À un moment donné, ils ont décidé de faire une... ils cherchaient quelqu'un, parce que dans le temps, quand c'était la Saint-Jean-Baptiste, il y avait un char, une espèce de... On appelait ça comme un char allégorique, là, pour se promener, puis tout ça. Puis là, ils cherchaient une jeune pour faire personnifier le Saint-Jean-Baptiste. Puis moi, quand j'étais jeune, je frisais. Alors, puis dans ma classe, il y avait une autre fille aussi qui frisait. Parce que Saint-Jean-Baptiste, selon l'image, il était frisé. Fait qu'ils cherchaient quelqu'un de frisé. Fait que là, en fait, il y avait moi, puis il y avait l'autre fille qui frisait aussi. Mais j'ai pas été choisie parce qu'elle, elle frisait plus que moi. C'est ça que j'étais. C'est quoi Les ça? cheveux tous frisés, tous bouclés. Ah, ok, d'accord, fait que je sais les filles bouclées. Ouais, c'est ça. Et mon autre anecdote, quand j'allais à l'école à Marguerite-Diouville, ils ont monté une pièce de théâtre, justement, pour dans le temps de Noël, avec, il y avait la Vierge Marie, Saint-Joseph, en tout cas. Puis là, ben, ils cherchaient du monde pour jouer dans la pièce de théâtre. Fait que je disais, moi, j'aimerais ça jouer dans la pièce de théâtre. Fait que je m'imaginais faire un beau grand rôle, là. Finalement, ils m'ont choisi pour faire un ange. Ils m'ont mis des ailes dans le dos. Puis je suis restée à genoux tout le temps de la pièce. C'est tout ce que j'ai fait. Mais par la suite, je me suis surprise et j'ai fait beaucoup de théâtre pendant au moins une trentaine d'années avec mon mari. On a fait du théâtre beaucoup. C'était quoi les pièces?
Hé, mon Dieu, je peux pas tout te nommer ça. Il y en a Dis-moi une ou juste deux quelque par chose. année, là. La dernière, si j'ai joué dedans, c'est celle qu'on appelle, la pièce, on l'appelle Celle-là, qui a été écrite par Suzy Paquette. On a C'est joué. là, c'est la pièce. Ah, c'est ça. On a joué à 400 T. Votre plus grand rôle dans une pièce de théâtre ou dans plusieurs, c'était quel rôle? En fait, j'ai fait beaucoup de théâtre, mais j'ai pas joué beaucoup. J'ai fait beaucoup de mise en scène. Pendant plusieurs années, j'ai fait beaucoup de mise en scène. J'en ai fait pour le théâtre à Deschambault. J'en ai fait pour le théâtre. On avait une troupe de théâtre aux Écureuils à Donnacona. J'en ai fait là aussi. Mais quand Suzy Paquette elle a écrit sa pièce qui s'appelle Celle-là, elle a formé une troupe de théâtre qui s'appelait Les Faiseuses d'Histoire. Et j'ai joué 3 petits rôles dans cette pièce-là où on était 22 femmes pour jouer. Mais moi, j'ai fait beaucoup de mise en scène. J'ai pas joué beaucoup. J'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup faire la mise en scène, j'aime beaucoup m'occuper des costumes et du décor, plus que de jouer. Votre mari, Oui, il faisait quoi? lui, il jouait beaucoup. Il a toujours joué. Il a toujours joué au théâtre. Dans toutes les pièces qu'on a montées, il jouait. Puis c'était un excellent comédien. Il pouvait même avoir des rôles de 900 répliques sans aucun problème. Il apprenait tout ça par cœur. Il aimait beaucoup, beaucoup le théâtre. Lui, il a joué dans, des fois, 2 pièces dans une même année. Non, mais sérieux? Oui, oui, oui. Il aimait beaucoup, Plutôt beaucoup. cool, hein? C'était une belle activité. C'était une activité pour rencontrer des gens. C'était une activité qui était vraiment plaisante à faire. Nous allons retourner à votre enfance. Au Oui, niveau des écoles, est-ce qu'il y avait des sorties de classe? on n'allait pas loin. On allait au cinéma à Saint-Ramon. La sortie de classe qu'on faisait, c'était pas mal ça. Aller au cinéma à Saint-Ramon. Ben, ça doit être quand même cool. Oui, c'était bien. Les films, est-ce qu'ils étaient en noir et blanc? Je me souviens pas. Non, ça devait être en couleur. Oui, 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 c'était en couleur. Est-ce que vous aviez une télé? Oui, quand j'étais jeune, oui, on avait une TV. Oui. Est-ce que vous regardiez des dessins animés? Pas tant. Je regardais plus des émissions. Télé-réalité, genre? Non, télé-réalité, il n'y en avait pas dans mon temps. C'était pas la télé-réalité. Non, on écoutait des émissions. Quand on arrivait de l'école, ben, il y avait toujours Bobino qu'on écoutait. Ou, Oh mon Dieu, Bobino. oui. Damn, mon père m'en a déjà parlé de Bobino. Ah oui? Ah, il a quel âge ton père? Il y a 40 quelques. OK. Il a connu Bobino. Oui. C'est quoi votre plus belle journée ou moment de votre enfance? En fait, ce que j'aimais beaucoup, c'est quand on partait avec ma mère, puis une de mes tantes, avec mon frère, avec mes cousins, puis on allait au Bleuet. J'adorais ça. On partait, on se faisait un pique-nique, on allait au Bleuet ramasser des bleuets, puis là on s'assoyait, on faisait notre pique-nique, puis on revenait. Ça, c'était vraiment, vraiment agréable. Est-ce que des fois vous vous battiez ou vous estimiez pour des choses genre... Comme dans toutes les familles. Comme dans toutes les familles? Hein? Oui, Surtout oui. avec Les vos frères et enfants. sœurs, ça s'astine de temps en temps. Ça, Et c'est sûr. surtout avec des frères et sœurs, 5 dans la famille, ça... Ah, il y a toujours des petits accrochages, mais ça finit toujours par s'arranger. Toujours. Oui. Des beaux souvenirs que j'ai, c'est le temps des fêtes, c'était merveilleux. On était Comme tellement aujourd'hui. plusieurs. Toutes mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines, on se rassemblait tout le monde ensemble. Au niveau de vos goûts vestimentaires, est-ce que des fois vous vous étiez genre jugé ou quoi de même? En fait, moi, quand j'allais à l'école, on avait un costume. On avait une chemise blanche avec un jumper gris. Tout le monde était habillé pareil. Là. Fait qu'on n'avait pas vraiment de... Puis plus tard, ben non, on s'habillait ordinaire. Là, on n'avait pas de... Il n'y avait pas de commentaires désobligeants sur les personnes, de la façon qu'ils étaient habillées. Pour quelle raison êtes-vous retourné à l'école, précisément à l'université? En fait, là, présentement, je suis en train de suivre 2 cours. Comme je dis, c'est un cours en anglais intermédiaire au niveau, c'est de parler. Et j'étais un cours à l'université pour le Québec nordique. Au niveau de l'anglais, c'est que je me suis mis un défi de pouvoir, parce que moi, dans ma famille, il y en a beaucoup.
il y en a beaucoup qui parlent en anglais. Ma fille, elle parle en anglais couramment, mes deux filles. Puis il y en a beaucoup dans ma famille qui parlent. Des fois, on a des rencontres familiales, les gens se parlent en anglais. Puis je me suis dit, moi aussi, je vais comprendre et parler avec eux. Et aussi, quand on va en voyage, c'est le fun d'être capable de se débrouiller en anglais, de poser nos questions, puis quand on a besoin de quelque chose, d'être autonome là-dessus. Et puis l'autre raison pour laquelle, mettons, le Québec nordique, que j'étudie ça, en fait, c'est qu'il faut entretenir au niveau physique. Plus on vieillit, je veux dire, il faut rester actif, il faut bouger, mais il y a le cognitif aussi qu'il faut que le cognitif reste en alerte. Je me suis dit qu'en suivant des cours, j'oblige mon cerveau à travailler, ce qui fait qu'il va rester jeune plus longtemps. Moi, c'est ce que je pense. J'ai pas la vérité, là, mais c'est ce que je pense. Est-ce que vous êtes allé souvent à l'église? En fait, on était comme, oui, quand on allait à l'école, on était obligé d'aller à la confesse une fois par mois. Puis, il fallait aller à l'église aussi. Puis, dans ma famille, ben là, il fallait comme aller à la messe le dimanche. Par contre, je n'aimais pas ça. Fait que je partais de chez moi pour aller à l'église, mais il y avait les balançoires à côté de l'église, là, je me balançais. Puis quand la messe était finie, je retournais chez moi. J'y allais pas, finalement. Vous n'étiez pas croyant? J'aimais pas ça. Ce que j'aimais pas aller à l'église, c'est que dans le temps, il y avait, premièrement, au tout début, c'était en latin et je n'y comprenais absolument rien. Ah. Et aussi, c'est qu'il y avait comme, je veux dire, un personnage qui se promenait. C'était comme un policier qui se promenait, puis dès qu'on parlait à notre voisin, il venait nous avertir. J'aimais pas ça. Alors, j'ai arrêté d'y aller. Quelle serait l'une de vos valeurs que vous aimeriez transmettre à vos enfants? À mes enfants, à mes petits-enfants, puis à tout le monde qui peut m'écouter, c'est de ne jamais arrêter d'apprendre, de se garder en forme physiquement dans la mesure du possible. Et j'ai comme... Ce que je pourrais dire à tout le monde, c'est je suis pas parfaite, je suis pas imparfaite, puis c'est parfait comme ça.